Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Liga, la 17e journée. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Le Celta Vigo contre Villarreal, Valladolid contre le Rayo Vallecano, Gijón contre Séville, Osasuna contre Mallorca, la Real Sociedad contre l'Athletic Bilbao, Getafe contre l'Espanyol de Barcelone, Almería contre l'Atlético de Madrid, Cadix contre Elche et les deux revanches des deux demi-finales de Supercoupe d'Espagne, le Betis de Séville contre Barcelone et le Real de Madrid contre Valence, mais qui ne seront pas joués ce week-end et qui seront décalés. Mais avant d'attaquer l'analyse, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP et sur les réseaux sociaux dans lesquels j'apparais. Vous verrez tout en description, que ce soit sur Telegram, Instagram ou Twitter, où je donne une code safe et une code fun tous les jours. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et également abonnez-vous. On est de plus en plus nombreux, au-delà des 12 600. Un coup d'œil sur le classement. Premier, Barcelone avec 3 points d'avance sur le Real de Madrid. 41 points pour les Barcelonais et 38 pour les Madrilènes. Troisième, la Real Sociedad avec 32 points. Quatrième, le Betis de Séville avec 28 points. Cinquième, l'Atlético de Madrid avec 27 à égalité avec Villarreal qui est sixième. Septième, l'Athletic Bilbao avec 26 points et huitième, Osasuna avec 24. En fin de classement, 16e, Celta Vigo 16 points. 17e, Séville qui est juste au-dessus de la barre de relégation au goal average avec 15 unités. 18e, Cadix avec 15 points également. 19e, l'Espanyol de Barcelone avec 14. Et dernier totalement décroché, Elche avec seulement 4 petits points. Et on commence avec le Celta Vigo contre Villarreal. Le Celta est juste au-dessus de Cadix, qui est le premier relégable, avec seulement un petit point d'avance, alors que Villarreal est 6e à un petit point de la Ligue des Champions, qui est pour l'instant occupé par le Betis de Séville. Le Celta Vigo vient d'enchaîner une victoire et un nul lors des deux dernières rencontres, accrochant le 1 but partout contre le FC Séville et gagnant à Elche 1 but à 0. Dommage qu'il se soit fait éliminer de la Coupe du Roi contre l'Espanyol après prolongation 3 buts à 1. Sinon, ça aurait quasiment été parfait depuis 3 rencontres. En championnat avant la Coupe du Monde, c'était compliqué. 2 défaites et un match nul lors des 3 dernières rencontres. Mais ils viennent de redresser la barre. Ils vont tout de même jouer contre Villarreal qui fait partie des équipes en forme actuellement, qui sur les 5 derniers matchs de Liga a gagné 3 fois et a perdu à 2 reprises, mais les 2 défaites étaient fin octobre, début novembre. Depuis, il y a eu la reprise et la victoire contre le Real et contre Valence consécutivement à chaque fois à la maison ont fait énormément de bien. Rappelons qu'ils avaient juste avant gagné contre l'Espanyol, donc 3 victoires consécutives. Sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les deux formations, mais les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,86. On poursuit avec Valladolid qui joue contre le Rayo Vallecano. Valladolid est actuellement 2 points devant Cadix à la 15e place alors que le Rayo Vallecano est 9e en milieu de tableau. Valladolid est actuellement sur 2 défaites consécutives en championnat, ce qui n'est pas au mieux. Ils se sont fait en plus éliminer de la Coupe du Roi 1 à 0 contre Alaves, une équipe de Liga B. C'est 4 défaites sur les 5 derniers matchs, donc pas au mieux. Leur seule victoire a été contre Elche, le dernier de la classe. Côté Vallecano, c'est pas beaucoup mieux. Un match nul contre Gijón et une défaite à domicile contre le Betis de Séville. Ils se sont également fait éliminer de la Coupe du Roi contre Gijón, une équipe de Série B également. Malheureusement pour eux, la Coupe du Monde a tout coupé car ils restaient sur 2 victoires et un match nul. Mais ils vont peut-être se réveiller en jouant contre Valladolid. Sur ce match-là, je vois Valladolid s'imposer 2 buts à 1, malheureusement pour le Rayo Vallecano, et jouer à la double chance 1N avec une cote à 1,51. On enchaîne avec Gijón contre Séville. Gijón est 12e alors que Séville est juste au-dessus de la zone de relégation. C'est le monde à l'envers. Les Sévillans avaient tendance à toujours lutter pour la Ligue des Champions, mais cette année c'est très compliqué. Gijón de son côté reste sur 2 matchs nuls sur les 2 premiers matchs de reprise contre le Rayo Vallecano et l'Espanyol de Barcelone, et à chaque fois c'était sur le score de 2 buts partout. Si on prend leurs 5 derniers matchs, ils n'ont tout de même pas perdu 2 victoires et 3 matchs nuls. Leur adversaire du soir est le FC Séville, multiple vainqueur de l'Europa League, qui est revanchard et qui vient de battre Getafe lors de la dernière journée. C'était leur premier succès à la maison, c'est vraiment à noter. Ils avaient également fait match nul contre le Celta Vigo lors de la reprise. Ils sont à mon avis partis quand même sur de meilleures sensations. Sur ce match-là, j'ai envie d'être positif et de les voir gagner 2 buts à 1 à Gijón, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,61.
On enchaîne avec une rencontre de milieu de tableau, Osasuna 8e qui joue contre Mallorca 10e. Osasuna est une équipe qui a été très bonne à domicile en début de saison, alors que la saison dernière, c'était plutôt une équipe qui gagnait à l'extérieur. Elle avait entre autres fait des bons résultats comme un 0-0 au Real de Madrid. Cette saison, ils sont rentrés un peu dans le rang après donc avoir fait un bon début de Liga. Mais actuellement, ils sont un petit peu moins bien. Ils viennent de perdre contre la Real Sociedad lors de la reprise et on fait match nul 0-0 à l'Athletic Bilbao comme point positif, bien entendu. Mais ils vont jouer contre Mallorca qui a pour l'instant une victoire et une défaite depuis la reprise, une défaite à Retafe et une victoire à domicile contre Valladolid. Mais si on prend depuis 5 rencontres de Liga, c'est tout de même très intéressant pour Mallorca. 3 victoires, 1 nul et seulement une défaite. Sur cette rencontre, je vois bien une victoire d'Osasuna à domicile qui reprendrait ses bonnes vieilles habitudes. Et je vois bien le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,42. On continue avec la Real Sociedad qui joue contre l'Athletic Bilbao. La Real Sociedad est sur le podium. C'est vraiment une équipe qui a tendance à jouer toujours le top 6. La saison dernière, ils étaient premiers pendant longtemps, mais après étaient malheureusement rentrés dans le rang. Est-ce que cette saison, ils vont pouvoir jouer plus haut? Ils sont tout de même loin de Barcelone et du Real de Madrid, mais pourquoi pas au moins attraper la Ligue des Champions sur les 3 dernières rencontres de Liga. Ces 3 victoires consécutives. Ils ont également fait un match nul contre Valence, donc ça fait 4 matchs sans défaite. Ils vont jouer contre Bilbao, qui n'est pas moins bien, qui a gagné 2 matchs sur les 5 dernières rencontres de Liga, qui a fait 2 matchs nuls et qui reste d'ailleurs sur 2 partages de points, 0-0 contre le Betis de Séville et 0-0 contre Osasuna. Sur cette rencontre, je vois bien les 2 équipes s'accrocher et faire un but partout, et je vois le Home No Bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de la Real Sociedad avec une cote à 1,83. Et on poursuit avec une affiche de deuxième partie de tableau. Retafe 13e contre l'Espagnol de Barcelone qui est avant-dernier, mais seulement 3 points séparent les 2 formations. Retafe vient de gagner son match de reprise contre Mallorca, mais a rechuté dans la foulée contre Séville. Ils ont également été éliminés de la Coupe du Roi contre Levante, une équipe de Liga 2. Ils avaient pourtant, lors des matchs avant la Coupe du Monde, gagné contre Elche et fait match nul contre Cadix, ne perdant que contre Almeria. Donc sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Donc un bilan assez contrasté mais assez encourageant. Côté espagnol de Barcelone, ils font beaucoup trop de partage de points pour espérer remonter au classement. 4 matchs nuls contre Mallorca, contre l'Atlético de Madrid tout de même, contre le FC Barcelone. 2 déplacements périlleux mais ils se sont sortis, et également un match nul contre Gijón. Ils avaient perdu par contre contre Villarreal à la maison. C'est pour cette raison que je vois bien un 2 buts partout entre les 2 formations avec le Home No Bet et le match nul remboursé si il y a victoire de Retafe avec une cote à 1,80. La rencontre suivante est Almeria contre l'Atlético de Madrid. Le promu qui est 14e joue contre un des prétendants aux places de Ligue des Champions. Ça va être compliqué pour le titre pour les Colchoneros, mais 14 points de retard sur Barcelone, c'est beaucoup trop. Almeria vient de perdre son duel contre la Real Sociedad lors de la dernière journée et avait tout de même réussi à accrocher le match nul à Cadix. Sur les 5 derniers matchs, dommage que la Coupe du Monde est venue couper leur élan car ils avaient gagné 2 fois consécutivement à la maison contre le Celta Vigo et Retafe et avaient juste perdu contre Barcelone de justesse, 2 buts à 0. Mais ils vont jouer contre un autre gros bras, l'Atlético de Madrid, qui vient de s'incliner à la maison contre Barcelone, même si ce n'était pas obligatoirement mérité. On notera tout de même qu'ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 dernières rencontres de Liga, c'était contre Elche le dernier, perdant 2 fois à Cadix et à Mallorca, mais la Coupe du Monde était venue couper cette spirale négative. Sur cette rencontre, je vois bien l'Atlético s'imposer à Almeria 2-1 et je verrai le plus de 2 buts sur le match, une cote à 1,44. On continue avec Cadix contre Elche, une rencontre de relégable. Cadix est 18e avec 15 points, mais quand même 11 points d'avance sur Elche qui est dernier, qui n'a pas gagné une seule rencontre, qui n'a fait que 4 matchs nuls et qui a perdu déjà à 12 reprises. Côté Cadix, ils viennent de s'imposer à Valence et ont fait un but partout contre Almeria, donc ils continuent sur le vent d'optimisme qu'il y avait eu juste avant la coupure Coupe du Monde, car sur les 5 derniers matchs de Liga, ils sont tout de même sur 2 victoires, 2 nuls et une seule défaite, et c'était au Real de Madrid 2-1. Rappelons que dans cette série, ils avaient battu l'Atlético de Madrid 3-2. Ils vont jouer contre Elche, donc, qui est dernier, qui n'a fait que 4
match nul sur la saison. Et les 4 dernières rencontres se sont soldées par 4 défaites. Et en plus, toutes à domicile contre le Real, Retafe, Gérone et le Celta Vigo. Sur ce match-là, je les vois bien entendu perdre à Cadix 2-0. Et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,75. Et on finit avec le Betis de Séville, Barcelone et le Real de Madrid contre Valence. 4 équipes qui se sont rencontrées dans la Super Coupe d'Espagne. Le Barça et le Real de Madrid sont tous les deux passés, mais ils ont été obligés d'aller jusqu'au penalty, se qualifiant à chaque fois donc avec cette épreuve qui est assez compliqué pour tout le monde. Le Barça reste tout de même sur une très bonne série ces derniers temps. Ils ont repris la tête de la Liga avec 3 points d'avance sur le Real de Madrid. Ils ont fait la différence lors de la dernière rencontre où ils se sont imposés à l'Atlético de Madrid 1-0. Cela prouve actuellement une certaine solidité en championnat. Par contre, en coupe, ils ont gagné que 4-3 contre Intercity, une équipe amateur après prolongation, et également ont gagné au penalty, donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre le Betis de Séville. Le Betis de son côté est 4e du championnat, donc loin d'être largué, mais ils viennent de gagner contre le Rayo Vallecano en championnat et ont fait 0-0 contre l'Athletic Bilbao. Ils ont eu quand même un petit coup de mou en championnat, car sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 victoires de nul et 1 défaite. Donc ils se font un petit peu décrocher. Sur cette rencontre, je vois tout de même un match nul entre les deux formations à 1 but partout. Et je verrai le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires du Betis de Séville à domicile. Mais je n'ai pas la cote actuellement. Et je finirai par le Real de Madrid contre Valence. Le Real a eu énormément de mal contre Valence, mais ils ont tout de même dominé la partie. Ils sont quand même allés jusqu'aux prolongations et jusqu'au penalty. Je vois quand même le Real de Madrid, malgré leur défaite à Villarreal, rester maître chez eux. Du côté de Valence, les résultats ces derniers temps étaient assez compliqués. Sur les 5 derniers matchs de Liga, ils n'ont gagné qu'une seule fois, ont perdu à 3 reprises et ont fait un match nul. C'est pour cette raison que je vois bien le Real de Madrid s'imposer 1-0 et je vois le moins de 3 buts sur le match. Mais je n'ai bien entendu pas la cote comme je l'ai dit un peu plus tôt. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!